bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser ce très joli châle au crochet tunisien. Alors, c'est un châle qui est triangulaire et qui comporte donc une augmentation en début de rang et en fin de rang. D'accord? C'est pour ça qu'il y a donc cette forme triangulaire. C'est au moment de monter vos mailles, enfin de relever vos petits bâtonnets, là, vos petites barres, que vous allez faire une augmentation au début, une augmentation à la fin. Quand vous allez rabattre vos mailles, vous allez les rabattre telles quelles, sans augmentation, sans diminution. Voilà. Pour cela, moi, j'ai pris une laine qui se crochette en 5, 5,5 et je l'ai crochetée en 7. D'accord? Avec le crochet tunisien, il faut toujours avoir une taille d'aiguille facile, une bonne taille d'aiguille au-dessus de ce qui est préconisé pour votre laine. D'accord? Si vous avez une laine qui se crochette en 3, n'hésitez pas à prendre du 4. Si vous avez une laine qui se crochette en 4, n'hésitez pas à prendre du 5, etc. Voilà. Ça fait une bonne envergure de châle. Donc, moi, je vous apprends vraiment la base. Donc, vous démarrez par une chaînette de 3 mailles. D'accord? Là en bas. Et après, vous allez voir, on fait une augmentation d'un côté, une augmentation de l'autre, on rabat. Une augmentation d'un côté, une augmentation de l'autre, on rabat. Et au final, ça vous fait vraiment un très, très, très grand châle. Vous voyez? Augmentation donc de ce côté, augmentation également de ce côté, tout simplement, voilà. Là, je ne peux pas vous le montrer vraiment en plein, parce que j'ai pas l'éclairage qu'il faut, pour être honnête, voilà, je ne vais pas vous le cacher. Donc, si j'arrive à vous mettre ne serait-ce qu'une miniature photo avec ce tutoriel où on voit vraiment complètement, ce serait bien. Voilà. Donc, vous voyez, le reste, hein, c'est vraiment le crochet tunisien classique. C'est vraiment sur les côtés où on voit donc ceci. Voilà, vous voyez, ça vous fait un joli côté en plus de ça. Et de l'autre côté, c'est pareil. Une jolie finition. Voilà, là ça rebique un peu. Donc au bout, à la pointe, ce que je vous conseille éventuellement, c'est d'y mettre un pompon. Voilà. Soit un pompon en fourrure, soit un pompon que vous faites avec le peu de laine qui peut vous rester de la dernière pelote. Par exemple, vous faites un pompon, ça fera du poids et ça évitera que, hop, ça rebique. Tout simplement. Eh bien, écoutez, sur ce, on va pouvoir passer à ce tutoriel de châle au crochet tunisien. Je vous dis à votre crochet, à votre pelote de laine et on attaque. Nous commençons par monter une chaînette de 3 mailles. Ensuite, nous allons relever ces mailles. Il faut savoir que dans le crochet tunisien, il faut faire 2 rangs pour en avoir un. Un rang où on relève les mailles et un rang où nous les rabattons toutes. Donc là, comme nous avons nos 3 mailles chaînettes, nous allons relever en partant de la deuxième, d'accord? Puisque la première, on l'a déjà sur le crochet. Donc, on vient relever celle-ci et nous relevons la toute première. Une fois que nous avons fait cela, nous allons simplement les rabattre. La première que l'on rabat, c'est toujours toute seule. Et après les mailles 2 par 2. Donc, la première toute seule. Et après, un jeté les 2 suivantes. Un jeté les 2 dernières. Maintenant, la première boucle qui reste en fait sur le crochet, la toute dernière si vous voulez, qui est la première maintenant du rang qu'on va attaquer, correspond à cette maille-là. Nous allons faire à chaque fois que nous allons relever les petites barres là, à chaque fois nous allons faire une augmentation au début, une augmentation à la fin, ce qui va nous permettre d'avoir ce châle en V. D'accord? Quand nous allons rabattre les mailles, nous les rabattrons telles quelles. Mais à chaque fois qu'on relève les petites barres, on fait une augmentation au début, on fait une augmentation à la fin. Alors, pour cela, nous allons piquer ici. Pour que vous voyez bien, hop, nous allons piquer ici. D'accord? On a la barre ici et nous avons la petite barre ici. Nous allons piquer là.
comme ceci. Un jeté et on ramène. Ensuite, la barre du centre, on vient la prendre simplement, un jeté et on ramène. Et enfin, nous avons la dernière barre ici. Nous allons piquer juste entre les deux barres en fait. D'accord? Entre celle-ci et celle-ci, nous piquons là en dessous. Un jeté, on ramène. Et la dernière barre, nous allons venir prendre cette barre-là avec la partie là derrière. D'accord? Ces deux morceaux. C'est-à-dire comme ceci. Un jeté et on ramène. Et là, vous voyez, nous avions 3 mailles au départ. Maintenant, nous en avons 5, puisque nous avons fait une augmentation ici, une augmentation ici. Maintenant, on rabat avec la première toute seule et les autres 2 par 2. 2, les 2 suivantes, les 2 d'après et les 2 d'après. Toujours pareil, nous avons celle-ci qui correspond à la maille qui nous reste sur le crochet. Entre cette barre-là et cette barre-là, nous allons piquer donc là au milieu. D'accord? Entre cette barre et cette barre, nous piquons là au milieu. Un jeté, on ramène. Nous avons fait encore une augmentation. La petite barre suivante, on passe dessous, on fait un jeté, on ramène. La barre suivante, on passe dessous, on fait un jeté, on ramène. La barre suivante, pareil. Et là, on se retrouve à la fin, donc à notre augmentation. Une barre, 2 barres. Là, juste en dessous, on pique ici, un jeté, on ramène. Et la dernière barre, on la prend avec cette partie-là. D'accord? On prend bien les deux côtés, comme ceci. Hop, un jeté et on ramène. Et là, nous avons 7 mailles. On a démarré par 3, ensuite on en avait 5. Maintenant, nous en avons 7. Pour rabattre, toujours la même chose. Une maille toute seule et les autres 2 par 2. 2, 2, 2, 2, 2 et les 2 dernières. Et on continue. Ça va être comme ça tout le long du châle de toute façon. Le premier bâtonnet qui correspond à la première maille. On vient entre celui-ci et celui-ci. Là au milieu. On pique, un jeté, on ramène. Ensuite, on prend les bâtons tels qu'ils se présentent. Et un jeté et on ramène. Bâtonnet, donc un jeté et on ramène. Le petit bâtonnet, un jeté et on ramène. Un autre, un jeté et on ramène. Et nous arrivons au dernier. Eh bien, entre celui-ci et celui-ci, là-dessous, vous avez la boucle ici d'ailleurs, d'accord? On la voit bien. Eh bien, vous allez juste dessous. Là. Entre les deux bâtonnets. Et vous ramenez. Et enfin, le dernier bâtonnet avec sa partie de derrière aussi. Un jeté et on ramène. Et rebelote la première maille toute seule et les autres 2 par 2.
Voilà. Donc vous voyez en fait, ceci, quand vous allez avancer votre châle en fait, en faisant bien à chaque relevé de bâton, vous faites une augmentation au tout début, d'accord? Au tout début, vous faites une augmentation ici et une augmentation entre les deux derniers, tout simplement. Si vous voulez, on refait encore un tour ensemble. Alors, le premier bâtonnet correspond à la première maille. Entre ce bâtonnet et ce bâtonnet, vous avez la maille ici, d'accord? Vous allez juste dessous, donc bien entre les deux bâtonnets. Et on ramène. On a fait une augmentation. On prend les autres bâtonnets un par un, tout simplement. Et ici, il nous reste le dernier. Entre celui-ci et celui-ci, là, vous piquez, vous ramenez. Et le dernier bâtonnet que l'on prend avec son fil arrière. D'accord? On prend bien le brin arrière avec et on ramène. Voici ce que vous devez obtenir. D'accord? Et comme je vous le disais, à chaque fois qu'on relève les mailles, à chaque fois on a une augmentation. Après la première, tout de suite ici, et avant la dernière. D'accord? Et après, quand on rabat les mailles, on les rabat toutes, comme elles se présentent. La première toute seule, et après les autres deux par deux. Voilà, tout simplement. Hop là. Voilà. Vous avez juste à continuer ceci aussi longtemps que vous le souhaitez. D'accord? De façon à vous faire quelque chose de bien enveloppant. Là en bas, si vous souhaitez, comme il y a 3 mailles et que ça vous fait quelque chose de plat, vous pouvez très bien y mettre un petit pompon. D'accord? Vous attrapez les 3 mailles et hop, un petit pompon. Ça vous garde quand même la pointe nickel. Et en haut, pour éviter que ça se replie, parce que vous voyez là, déjà le peu que je viens de faire, ça a envie de rebiquer là, vous voyez? Hop, voilà, si on laisse faire, c'est fini. Et bien moi, ce que j'ai fait, c'est un rang de mailles coulées. Alors, c'est vraiment la finition, mais ça, vous n'êtes pas obligé. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Parce que c'est vrai que de toute façon, au niveau du cou, ça va avoir tendance à rouler. Et bien pour ça, j'ai tout simplement été dans chaque bâton et j'ai fait comme ceci, une maille coulée. Bâton suivant, maille coulée. Bâton suivant, maille coulée. Et ainsi de suite. D'accord? C'est vraiment une finition. C'est pas obligatoire, hein, c'est vraiment histoire de terminer un petit peu plus parce que bon, là il n'y en a pas beaucoup, mais je peux vous assurer que quand vous avez vraiment votre châle de terminé qui est grand, qui est volumineux, vous allez voir que d'une pointe à l'autre, il va vraiment y avoir cet effet de roulement en fait, ça va rouler tout simplement. Donc, maille coulée, le bâtonnet suivant maille coulée, j'ai vraiment fait aucune augmentation là, d'accord? C'est vraiment un rang de finition. Maille coulée et le dernier petit bâtonnet, toujours en prenant son bras arrière. Hop, voilà, maille coulée. Tout simplement. Après, si vous voulez, vous pouvez aussi rajouter un rang de mailles serrées, histoire de vraiment le faire vraiment plat. Mais déjà, comme ça, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc, mon tutoriel pour aujourd'hui est terminé.
J'espère que la petite astuce pour vous faire plein de châles au crochet tunisien vous aura plu. Augmentation au début, augmentation à la fin, ce qui vous permet d'avoir un châle triangulaire. Les rangs de retour, vous n'oubliez pas, vous faites les mailles comme elles se présentent. La première toute seule et après vous les rabattez deux par deux. C'est vraiment que quand on relève les mailles que l'on augmente d'un côté comme de l'autre. Voilà, voilà. Eh bien, je vous fais à tous plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Ciao, ciao.